Dans les confins silencieux du cosmos, quelque chose a commencé à briller. Ce n'est pas la lueur radieuse d'une étoile, ni le reflet chatoyant de la lumière du soleil sur la glace, mais une lumière pulsée, avec intention. Les astronomes l'ont remarqué pour la première fois en observant 3I Atlas, un visiteur interstellaire traversant notre système solaire. On aurait dit qu'il ne s'agissait que d'une comète comme les autres, d'un simple caillou errant parmi les étoiles. Mais ce que le télescope spatial James Webb a récemment détecté suggère quelque chose de bien différent. Un nouveau type de lumière. Une lumière qui ne se reflète pas, qui ne se disperse pas. Une lumière qui brille, comme si elle avait été créée, comme si elle avait été conçue. Au début, on l'a écartée, la considérant comme une simple anomalie exagérée. Peut-être un défaut d'appareil photo, peut-être de la poussière, mais la lumière a persisté. Puis elle a grandi. Et maintenant, les scientifiques ne savent plus quoi dire, parce que les schémas de luminosité ne suivent pas les lois de la nature. Et lorsque la seule explication restante est la lumière artificielle, les implications sont terrifiantes. Alors, qu'a découvert James Webb exactement? Et pourquoi la communauté scientifique est-elle plongée dans un état de panique silencieuse? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur qui ou quoi nous observe dans l'obscurité. Dès l'instant où 3I Atlas a été repéré, les astronomes ont compris que quelque chose clochait. Oui, il se déplaçait comme une comète. Oui, il semblait suivre une trajectoire interstellaire classique. Mais sa luminosité, une luminosité incroyable, défiait toute explication. À plus de 400 millions de kilomètres de la Terre, cet objet avait une magnitude de 16,4. Rien à voir avec une supernova, certes, mais néanmoins très brillant pour un objet de cette taille. Les comètes de taille et de distance similaires sont généralement invisibles, ou tout au plus apparaissent comme de faibles taches. Et pourtant, l'Atlas 3I brillait d'une intensité provocante, presque fantomatique. Les astronomes se sont efforcés de trouver une explication. Peut-être était-il plus grand que prévu. Peut-être qu'il libérait de gros nuages de poussière qui réfléchissaient la lumière vers la Terre. Peut-être. Peut-être était-ce juste un cas extrême. Mais une à une, ces théories commencèrent à s'effondrer. Le télescope spatial James Webb scruta le spectre plus en profondeur, analysant la lumière avec des instruments de précision bien plus sensibles que tous les télescopes précédents. Et ce qu'il voyait n'était pas de la lumière réfléchie. Il s'agissait d'une lumière émise, une source de luminosité rayonnant depuis le noyau de 3I Atlas, comme si l'objet lui-même produisait sa propre lueur. L'idée qu'une comète puisse produire sa propre lumière contredit les règles fondamentales du comportement des corps dans l'espace. Les corps naturels ne produisent pas de lumière visible significative, sauf s'ils sont des étoiles ou s'ils sont chauffés à des milliers de degrés. Mais le profil de luminosité de l'Atlas 3I ne correspondait à aucun modèle de comète connu. En réalité, la luminosité a chuté selon une pente de 4, bien plus prononcée que celle provoquée par la réflexion du Soleil. Cette baisse brutale suggère une source lumineuse centrale, entourée d'un halo diffusant, presque comme un projecteur enveloppé de brouillard. Et ce n'était pas tout. L'analyse spectrographique n'a révélé aucune trace des gaz cométaires courants. Ni monoxyde de carbone, ni cyanogène, ni vapeur d'eau. Rien n'expliquait les jets de poussière, ni la libération de composés volatiles. Cela laissait une possibilité radicale. L'objet ne réfléchissait pas la lumière, il en créait. Et l'énergie nécessaire pour cela? Environ 10 gigawatts, l'équivalent de la puissance combinée de 10 centrales nucléaires. Une valeur absurde, presque impensable, à moins que cet objet ne soit complètement différent. Une invention. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un fragment nucléaire provenant du noyau d'une supernova, encore irradiant de chaleur radioactive.
Mais même cela n'expliquait pas l'intensité observée ni la signature spectrale détectée. La communauté scientifique a donc été contrainte d'affronter une explication à laquelle elle n'était pas préparée, une origine artificielle. Entré Avi Loeb, l'astrophysicien de Harvard qui a suggéré de manière controversée qu'Oumuamua, le premier objet interstellaire connu, pourrait être une sonde extraterrestre. Pour cette raison, il a été ridiculisé par de nombreux collègues du domaine. Mais il n'a pas cédé. Et maintenant, avec le 3I Atlas, l'aube est de retour. Et il n'est pas seul. En partenariat avec le physicien Eric Ketto, l'aube a analysé la courbe de lumière de l'objet et publié un modèle qui correspond aux données observées bien mieux que les explications conventionnelles. Dans leur modèle, une source d'énergie artificielle centrale illumine la poussière environnante, créant un profil lumineux différent de celui de tout corps naturel. Ils ont même calculé la température requise pour l'émetteur, au moins 1000 watts. À cette température, une source lumineuse de seulement 100 mètres de diamètre pourrait produire tout ce que nous voyons. Un petit émetteur compact et intensément rayonnant, curieusement similaire en taille à un vaisseau spatial habité. Alors, qu'est-ce que c'est? Une balise? Un noyau énergétique? Ou quelque chose de jamais vu? Les implications de ce modèle sont stupéfiantes. Car si 3I Atlas n'est pas un objet naturel, alors nous ne sommes plus seuls dans le vide glacial de l'espace interstellaire. On nous rend visite. Et l'étrangeté ne s'arrête pas à la lumière. L'Atlas 3I ne se comporte pas comme un vagabond sans but. Sa trajectoire à travers le système solaire est d'une précision déconcertante. Elle se déplace le long du plan de l'écliptique, celui-là même autour duquel gravitent la Terre, Mars, Jupiter et la plupart des planètes. Et sa trajectoire la conduira à une distance critique de ces 3 planètes. Pas par hasard, ni par hasard, mais à une distance si proche que, hypothétiquement, même des missiles interplanétaires primitifs pourraient être lancés depuis elle vers ces planètes. Plus inquiétante encore, lors de son approche la plus proche, la Terre se trouvera de l'autre côté du Soleil, aveuglée à toute observation directe. Presque comme un passage occulté, conçu pour échapper à la détection au moment le plus critique. Coïncidence? Ou ce passage cache-t-il quelque chose de plus sinistre? Certains théoriciens ont commencé à suggérer que le nuage de poussière environnant pourrait également être artificiel, qu'il pourrait s'agir d'un essaim de machines microscopiques, une nanotechnologie capturant la matière interstellaire comme carburant. Nous avons déjà été témoins de mystères similaires. Des astronomes ont observé une étoile perdre son anneau de poussière pendant la nuit, un événement qu'ils ne parviennent toujours pas à expliquer. Et si c'était le même phénomène? Et si le 3I Atlas exploitait des ressources? Quelques semaines après avoir enregistré l'anomalie, l'équipe de James Webb a étendu sa surveillance au spectre non visible, infrarouge, micro-ondes et, plus curieux encore, radio. C'est alors que la situation a pris une tournure encore plus sombre. Caché derrière la lueur artificielle se trouvait un signal, faible, presque noyé dans le bruit cosmique, mais constant. Il pulsait rythmiquement, mais pas du tout aléatoire. Une séquence qui se répétait toutes les 7,2 heures. Trop long pour être une simple rotation naturelle. Trop court pour être une interférence. Mais ce qui a le plus choqué les chercheurs, c'est la plage de fréquences. Elle se situait précisément dans l'étroite bande réservée aux transmissions sécurisées des satellites militaires et de communications terrestres. Les chances qu'il s'agisse d'une coïncidence sont astronomiques, et cela a donné naissance à une théorie encore plus inquiétante. Et si la lumière n'était pas simplement un sous-produit de la propulsion ou de l'énergie? Et s'il s'agissait d'une communication? Un langage fait de photons, codé en impulsions et variations de fréquence? Pire encore, et si le message ne nous était pas adressé, mais qu'il nous était transmis, s'appuyant sur les structures de communication terrestre? Certains pensent qu'il s'agit d'une tactique d'espionnage courante. Vous intégrez votre transmission dans un autre système,
et personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si c'est ce que fait l'Atlas 3i, alors l'image que nous observons pourrait bien être du code que nous contribuons aveuglément à transmettre. À peu près à la même époque, un groupe de recherche indépendant dirigé par l'astrophysicienne Laura Zheng de l'Université de Tokyo a signalé quelque chose d'aussi alarmant. En analysant les images accélérées des champs ultra-profonds de Webb, son équipe a remarqué que l'intensité lumineuse du 3i Atlas ne variait pas seulement. Elle pulsait de manière binaire, lumineuse et sombre, lumineuse et sombre. Non pas comme le scintillement irrégulier d'une étoile mourante ou la rotation d'un objet, mais à intervalles précis, toujours cohérents, toujours répétitifs. Au fil du temps, un schéma s'est dégagé. Toutes les 16 impulsions, il y avait une pause. Puis 32 impulsions. Une autre pause. Ce n'était pas du bruit, c'était une structure. Le motif reflétait les codes binaires connus utilisés dans les structures linguistiques numériques. Les informaticiens ont commencé à tester ces séquences, en les introduisant dans des décodeurs de données connus, des modèles d'interprétation d'IA et même des programmes de langues anciennes. Le résultat? Une correspondance partielle. La séquence présentait des similitudes structurelles avec les protocoles informatiques terrestres du début des années 1970. Cela aurait dû être impossible. Mais cela a suscité une idée terrifiante. L'intelligence derrière l'Atlas 3i pourrait adapter ces signaux à notre langage numérique primitif, comme si elle nous observait, apprenait de nos transmissions et préparait un message compréhensible. Ce n'est pas la première fois qu'une lueur dans l'obscurité déclenche l'alarme. En 1979, les satellites Vela ont détecté un mystérieux double éclair au-dessus de l'océan Indien. Pendant des décennies, l'événement a été occulté par les théories d'essais nucléaires secrets, de sursauts gamma et d'impact de météores. Mais aujourd'hui, en réexaminant le signal dans le contexte de l'Atlas 3i, les chercheurs ont remarqué des similitudes troublantes. La largeur d'impulsion, le modèle de décroissance, la symétrie du signal. Plusieurs data scientists, croisant les relevés du satellite Vela avec les observations de James Webb, ont identifié des chevauchements dans les courbes de modulation et d'intensité. Aussi fou que cela puisse paraître, cela a ouvert une hypothèse effrayante. Et si le 3i Atlas était déjà venu ici? Et si la double éruption de 1979 n'était pas un test, mais une simple visite? Ou pire, une activation? Une sonde précoce? Un éclaireur? Et si ce que nous voyons maintenant n'était que le retour de quelque chose dont nous ne devrions pas nous souvenir? Après tout, les gouvernements ont enterré l'affaire Vela pendant plus de 30 ans. Qu'enterrent-ils maintenant? Finalement, les capteurs de température de Webb ont détecté quelque chose d'inattendu. Pas seulement de la chaleur, mais aussi une absence. Traînée de vide ultra froide suit le 3i Atlas, plus sombre que l'espace lui-même. Cette traînée froide contredit tout ce que nous savons sur la thermodynamique. Même les objets spatiaux retiennent la chaleur résiduelle du rayonnement solaire. Mais 3i Atlas semble émettre quelque chose qui consomme de l'énergie, drainant la matière même qui l'entoure, tel un voile noir traînant dans l'espace. Les astrophysiciens appellent cela un champ d'énergie négative, un concept hypothétique utilisé dans les théories de la déformation spatiale et de la dilatation du temps. La présence d'un tel champ suggère que 3i Atlas ne se déplace pas dans l'espace, mais courbe l'espace qui l'entoure. Cela expliquerait ces schémas d'accélération impossibles, l'absence de frottement et son passage silencieux. Cela expliquerait également comment il peut briller sans émettre de chaleur. La lumière ne provient pas de la température, mais d'une énergie manipulée. Et s'il courbe l'espace pour voyager, alors nous ignorons d'où il vient, ni où il va. Ou pire, s'il est déjà là. La dernière série de clichés longue distance de James Webb a révélé quelque chose d'encore plus déconcertant. De fines structures filamenteuses suivent le 3i Atlas,
semblables aux traînées de condensation laissées par les avions à haute altitude. Mais dans le vide spatial, ces traînées ne devraient pas exister. Il n'y a pas d'atmosphère pour créer de la vapeur, ni de variation de température pour figer les particules. Et pourtant, elles étaient là, des lignes continues de particules à haute énergie, symétriques et superposées comme un maillage. Les scientifiques les ont surnommées « traces fantômes ». Ces traînées fantômes ne ressemblaient à aucun phénomène de poussière cosmique connu. Elles n'étaient pas chaotiques, elles formaient des angles qui se croisaient et des arcs qui se chevauchaient, presque comme une grille de navigation, comme si l'objet cartographiait l'espace en temps réel. Certains physiciens ont suggéré que ces traînées étaient des échos quantiques, des distorsions résiduelles de champs gravitationnels manipulés. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait des signes d'un système de propulsion exotique, peut-être ionique ou, plus précisément, d'une sorte d'inversion de champ. Mais l'idée la plus radicale était peut-être aussi la plus effrayante. Les traces n'étaient pas des résidus. Elles étaient intentionnelles, comme des miettes de pain, un signe ou, pire, un chemin à suivre. Puis vint le moment qui plongea tout dans une véritable paranoïa. Une brèche, une fenêtre vide dans les données du James Webb. Pendant 47 minutes, les capteurs principaux du télescope cessèrent de transmettre les données visuelles du flux d'observation 3I Atlas. Aucune panne technique, aucune interférence solaire. Juste une absence, un vide. Lorsque le signal est revenu, le 3I Atlas avait légèrement modifié sa trajectoire, de seulement 0,17 degrés, mais suffisamment pour éveiller immédiatement les soupçons de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Les analystes ont recoupé les données avec celles des systèmes de secours, mais la panne était constante sur plusieurs instruments. Cela a suscité des rumeurs sur l'effet d'observateur, une théorie quantique selon laquelle le simple fait d'observer peut modifier l'issue d'un événement. Certains ont osé dire que l'objet réagissait à l'observation, changeant de trajectoire, se cachant, comme s'il savait qu'il était observé. Une théorie effrayante a émergé. Et si le 3I Atlas ne se contentait pas de traverser notre système? Et s'il testait nos capacités de surveillance? Plus tard, lors de ce qui aurait dû être une occultation stellaire courante, lorsqu'un corps céleste passe devant une étoile, les astronomes ont remarqué quelque chose d'inquiétant. Alors que 3I Atlas croisait la ligne de visée d'une étoile lointaine, sa lumière ne s'est pas atténuée progressivement. Au contraire, elle a vacillé, non pas selon une atténuation naturelle, mais selon des intervalles structurés d'activation et de désactivation. La luminosité diminuait selon des séquences précises. 3 impulsions, pause, 5 impulsions, pause, puis 3 de nouveau. 3, 5, 3. Encore et encore. Non seulement ce n'était pas aléatoire, mais cela ressemblait aussi à un schéma de signalisation utilisé dans les premières radios en code Morse. Les implications étaient énormes. Si l'objet pouvait bloquer la lumière des étoiles selon un motif structuré, cela signifiait qu'il pouvait manipuler sa propre silhouette, changeant littéralement d'apparence selon qui ou quoi l'observait. Il ne s'agissait pas seulement d'une technologie de pointe. C'était un comportement performatif, conçu pour être vu, mesuré, décodé. Mais par qui? Alors que l'objet franchissait son périhélie, son point le plus proche du Soleil, Webb détecta une transformation inquiétante. La lueur, autrefois chaude et dorée, commença à se transformer. Elle devint plus froide, plus bleue, plus vive. Elle commença à rayonner non plus comme un nuage diffus, mais comme un faisceau focalisé, tel le faisceau d'un phare traversant le brouillard. Le profil énergétique s'est inversé, produisant plus de fréquences d'ondes courtes que jamais auparavant. La conclusion? L'objet ajustait son spectre d'émission. Mais pourquoi? Une théorie se dégage. L'atmosphère terrestre est plus transparente à certaines bandes du spectre électromagnétique, visibles, infrarouges et certaines fenêtres micro-ondes.
il est possible que l'objet se soit ajusté pour devenir plus visible, non seulement pour les humains, mais aussi pour les machines, les capteurs, les systèmes de surveillance, ou peut-être pour réagir à un signal déjà envoyé dans l'espace. Voyager, Pioneer, New Horizons, tous véhiculent des messages. Disque d'or, impulsion binaire, carte de la Terre. Et si l'Atlas 3i ne faisait pas que passer? Et s'il répondait? Alors que la communauté scientifique étudiait de plus près les anomalies lumineuses du 3i Atlas, quelque chose d'étrange s'est produit. L'accès public aux données en direct de James Webb a été restreint. Sans avertissement, des archives entières d'images prises lors du passage au plus près de l'objet ont été discrètement supprimées. Les observatoires partenaires de Webb ont obtenu des accords de confidentialité et plusieurs astronomes amateurs ont signalé avoir été contactés par des responsables gouvernementaux non identifiés après avoir publié des images haute résolution en ligne. Ce passage soudain de la science ouverte au silence classifié n'indiquait qu'une seule chose: l'implication militaire. Les spéculations ont explosé. L'objet était-il considéré comme une menace? Les satellites de défense avaient-ils détecté quelque chose que le public ne pouvait pas voir? Ou pire, quelqu'un ou quelque chose avait-il réagi à l'objet? Ce qui n'était autrefois qu'une curiosité astronomique était désormais sous le contrôle d'agences de défense de haut niveau dans plusieurs pays. Et lorsque le NORAD, qui surveille habituellement les objets géocroiseurs, a inclus le 3i Atlas dans ses enregistrements de suivi, il est devenu évident qu'il ne s'agissait plus seulement de science. Il s'agissait de sécurité, de contrôle et peut-être même de confinement. Derrière les mystères optiques, les émissions et les lumières, une nouvelle anomalie est apparue. Gravitationnelle. Alors que 3i Atlas poursuivait sa trajectoire à travers le système solaire, les instruments sensibles du télescope Webb et des détecteurs terrestres LIGO ont commencé à enregistrer des microdistorsions dans l'espace-temps lui-même. Il ne s'agissait pas seulement de courber la lumière, mais de mettre à rude épreuve la structure même de la réalité. La trace qu'il laissait n'était pas une trace, mais une onde localisée dans le champ gravitationnel, au comportement anormal. Au lieu de se dissiper comme une onde gravitationnelle normale, elle a persisté, telle une ombre, même après le passage de l'objet. Le seul événement comparable observé en sciences modernes est l'anomalie gravitationnelle près du trou noir de l'étoile M87. Mais même celle-ci est bien pâle en comparaison. Certains théoriciens ont suggéré que cela pourrait être la preuve d'un puits de gravité autonome, une technologie bien au-delà de notre compréhension, peut-être similaire à un moteur à distorsion. Si cela est vrai, cela signifierait que le 3i Atlas ne se déplace pas dans l'espace au sens traditionnel du terme. Il déplace l'espace lui-même autour de lui. Ce type de capacité n'est pas seulement avancé, c'est presque divin. Dans un dernier effort pour contextualiser ce dont l'humanité était témoin, un groupe de chercheurs du SETI a exécuté la séquence de lumière artificielle dans les archives Drake, un vaste référentiel de toutes les tentatives connues de détection de vie extraterrestre, y compris les enregistrements de signaux captés par des antennes de l'espace lointain. Après avoir filtré le bruit et effectué des comparaisons grâce à l'intelligence artificielle, une correspondance a été trouvée, pas parfaite, mais suffisamment proche pour déclencher une alerte. Le schéma observé par l'Atlas 3i présentait des similitudes frappantes avec une brève impulsion détectée en 1988 par l'Observatoire d'Arecibo, un signal alors ignoré en raison de sa courte durée et de sa fréquence irrégulière. En y repensant maintenant, à travers le prisme de la structure d'impulsion du 3i Atlas, la coïncidence est devenue effrayante. Même séquence d'intensité modulée, même pauses espacées dans le temps, même structure symétrique. Si les deux signaux provenaient de la même source ou de la même espèce, alors ce n'était pas la première visite. C'était une visite de retour. Et peut-être que ce signal de 1988 n'était pas fortuit. Peut-être était-ce un test, une vocation.
Et maintenant, l'Atlas 3I est la réponse. Et alors que la situation semblait irréaliste, l'équipe de James Webb a fait une dernière observation. L'Atlas 3I semblait renvoyer quelque chose vers la Terre. Au début, cela ressemblait à une simple mesure d'albédo, la lumière se reflétant sur la surface. Mais une analyse plus approfondie a révélé que le signal réfléchi avait été altéré, déformé, comme s'il avait traversé une lentille, ou quelque chose de plus complexe, comme un filtre. Ce que la Terre avait transmis dans l'espace, ondes radio, signaux de télévision, radars, était réfléchi. Mais ce n'était pas la même chose. Le signal de retour était filtré par des motifs de symétrie, d'interférence et de modulation. En substance, c'était comme un remix délibéré de l'histoire de la radiodiffusion terrestre. Actualité, musique, impulsion numérique, des échos de nous-mêmes, mais déformés. Comme si quelqu'un ou quelque chose répondait non seulement avec de la lumière, mais avec notre propre voix, reproduite sur un ton inconnu. Cela soulève une dernière question, effrayante. Et si le signe était un miroir? Un test? Non seulement pour voir qui nous sommes, mais aussi pour voir comment nous réagissons face à nous-mêmes. Dans le vaste silence du cosmos, la lumière a toujours été notre seul murmure. Une faible trace laissée par les étoiles, les planètes, les comètes. Et maintenant, quelque chose de plus. Quelque chose qui se comporte différemment de tout objet naturel que nous ayons jamais vu. L'Atlas 3I ne brillait pas seulement, il parlait. Sa lumière n'était ni chaotique ni aléatoire. C'était structuré, intentionnel, vivant. Et c'est peut-être là la vérité la plus troublante. Dans notre quête de connaissance, nous sommes tombés sur quelque chose qui attendait d'être découvert. Quelque chose d'ancien ou d'assez avancé pour savoir communiquer non pas avec le son, mais avec les fréquences lumineuses, les ondes gravitationnelles et les réflexions codées. Peut-être que le véritable objectif du 3I Atlas n'a jamais été de voler inaperçu à travers notre système solaire. Voulait-il être observé? Je voulais tester nos progrès, notre curiosité, nos capacités ou notre aveuglement sont encore là. Télescope James Webb, l'œil le plus avancé que l'humanité ait jamais ouvert, a peut-être fait exactement ce qu'il n'aurait pas dû faire. Regarder directement le signal. Nous ne nous contentons pas de détecter des lumières. Nous déclenchons une réaction. La question n'est pas de savoir ce qu'est 3I Atlas. La vraie question est, que se passe-t-il maintenant? Parce que si quelque chose là-bas reconnaissait simplement notre présence, peut-être que c'est déjà en route.